parti pour un dimanche de feu. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Je suis heureuse ce matin de pouvoir vous accueillir dans la maison de Dieu, ici à Église Imagine. Et ce matin, on va se réjouir ensemble en fait, avec votre voisin. Regardez-le un petit coup parce que vous allez vous réjouir avec lui. Et ce matin, on va commencer par déclarer que Jésus est l'auteur de notre joie. Amen. Allez avec nous. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Hey! Jésus, c'est toi. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. 1, 2, 3, hey! Celui qui de mes larmes, Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. celui qui me donne un souffle, Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Comment Église Imagine, est-ce qu'on peut se réjouir ce matin? Alléluia. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, tu guéris, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je suis là
présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là, patiemment, pour entendre à nouveau ta douce voix. Déclarons-le. Tu es saint, Tu es juste. tu es juste, oui fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, tu guéris, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus, Je t'adorerai. je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus. Tu tiens mon âme. Ta promesse est vraie. Ton amour dure à jamais. Tu tiens mon âme. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce que nous chantons ce matin est si puissant? C'est parce qu'on n'adore pas notre Dieu pour qui nous sommes ou pour ce qu'il fait ou ne fait pas dans notre vie et combien de choses on aimerait qu'il fasse encore. Amen. Et il est bon de prier et il est bon de remettre ces choses entre les mains de Dieu. Mais on ne l'adore pas que pour ça, j'ai envie de dire. On l'adore surtout pour qui il est. Et parce qu'on a été créé pour l'adorer. On a été créé pour faire plaisir à son cœur. Et ce matin, qu'on puisse juste reprendre ces phrases qui disent « Tu tiens mon âme. Ta promesse est vraie. » Peut-être qu'il y a des promesses de Dieu que vous n'avez pas encore vues se réaliser dans votre vie, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. On va déclarer qu'elles sont vraies. Et que parce qu'on reste en Christ et qu'on croit en lui et qu'on a foi et qu'on décide de mettre notre foi en lui, qu'on verra ses promesses s'accomplir. Amen. Et que son amour dure à jamais. Ça s'appelle à la foi. Déclarer que son amour dure à jamais. C'est la foi parce que... Est-ce que vous êtes déjà allé dans le jamais? Pas moi. C'est la foi. Amen. Alors est-ce qu'on peut juste chanter ces paroles? Tu tiens mon âme. Tu tiens mon âme. Ta promesse est vraie. Ton amour dure à jamais. Tu tiens mon âme. Ta promesse est vraie. Ton amour dure à jamais. Tu tiens mon âme. Ta promesse est vraie. Ton amour dure à jamais. Dernière fois ensemble. Oui, tu tiens mon âme. Oui, je le crois ce matin. Ta promesse est vraie. Ton amour dure à jamais. Je t'adorerai.
Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Est-ce qu'on peut entendre juste les voix ce matin? Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Dernière fois ensemble. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la belle lion de Juda, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Chantons ensemble Jésus-Christ. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Alléluia. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Pain de vie, pain de grâce, je t'adore. Rédempteur, Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint, oui tu es saint. Tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Tu es saint, tu es saint, oui tu es Dieu, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître,
Chantons ensemble. Reçois la louange de ton sujet. Oui, tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es Dieu. La louange te revient. Toi seul en es digne. Tu es roi. Tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Tu es saint. Tu es Dieu. Toute la louange te revient. Toi seul en es digne. Tu es roi. Tu es roi. Oui, tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Mais toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent parmi nous ce matin. Merci parce que tout dépend de toi, de ta sainteté, de ta royauté, de ta splendeur. Du fait que tu nous as sauvés, tu nous as secourus, mais tu nous sauves encore et encore. Toi seul en es digne, Seigneur. Tu es le seul digne de notre louange. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Tous nos enfants, je vous invite à passer à Imagine Kids ce matin. C'était vraiment chouette de pouvoir aussi avoir ce temps de louange avec vous. Et c'est une joie de pouvoir voir nos enfants louer. Amen. Merci à toute l'équipe Imagine Kids qui sont en train de préparer des super belles choses avec eux en ce moment. Enfin, pas en ce moment tout de suite, hein, mais ces derniers dimanches. Parce que bien évidemment, ils sont là. On vous souhaite un super temps, les enfants. Et j'aimerais, pendant que l'accueil se met en place, vous introduire ce temps de Sainte Seine. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans Romains 8. Et ce passage nous dit, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En principe, on se réjouit à ce moment-là. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Il parle de nous là. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Si tu as déjà commencé une démarche avec Dieu, ce passage t'est familier. Et qu'est-ce qu'on est heureux de dire, il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que je suis en Jésus-Christ. Plus rien. Mais vous savez, dans notre démarche de tous les jours, parfois on oublie en fait le fait qu'il n'y a plus de condamnation.
Et ce passage nous parle de la loi qui donnait comme peine à tout pécheur la mort. Cette loi était... Il fallait être parfait pour ne pas mourir, on va dire. Parce qu'elle faisait... c'était un gros poids. Et en fait, Jésus-Christ est venu changer cela. Parce qu'il est venu payer. Il est venu mourir pour que nous n'ayons plus besoin de mourir à cause de nos péchés, c'est-à-dire la loi. Il est venu amener ce qu'on appelle la grâce. C'est un cadeau pour nous. Mais je ne sais pas vous, mais parfois je me surprends à vivre encore sous la loi. Je me surprends à me juger et à me dire, mais Lida, t'es comme ça, t'es encore comme ci, t'es encore comme ça. Tu mérites pas ça, tu mérites pas ci. Et c'est encore plus loin parce que ça nous amène à faire vivre même les gens qui sont autour de nous sous la loi. À condamner. Parfois, peut-être une dispute avec notre mari. Oh, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est un exemple, ça m'arrive personnellement jamais, bien sûr. Ça nous amène à condamner nos enfants. Tu es comme ci, tu es comme ça. Ça nous amène à condamner des amis, à condamner des collègues, des patrons, des voisins, des gens qu'on croise juste une fois. Et frères et sœurs, peut-être même toi qui es là pour la première fois, on oublie qu'on vit plus sous la loi. C'est-à-dire on ne vit plus sous cette condamnation. On vit sous la grâce. Et la première manière d'appliquer cette grâce, c'est de nous l'appliquer à nous-mêmes. Nous-mêmes. On oublie. Et on se flagelle nous-mêmes. Moi, je viens d'une famille du côté de mon père, du côté de ma mère, qui était catholique. Ma grand-mère, la maman de mon papa, qui est ma seule grand-mère qui est encore vivante à ce jour, elle était très, très, très catholique. Et elle faisait des processions, ce qu'on appelle des processions. Et par exemple, pour pardonner certains péchés, elle devait marcher, elle devait faire des tours, des kilomètres sur les genoux, afin de pouvoir mériter le pardon. Et en fait, on dit ça, ouais, mais pourquoi elle fait ça? Mais nous, on est sous la grâce, plus de condamnation. Sauf que parfois, certaines de nos pensées nous amènent à faire la même chose avec nous. Parfois, certaines de nos attitudes envers nous-mêmes nous amènent à faire la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'on pense qu'on mérite de souffrir et on oublie qu'on n'est plus sous la loi, que personne ne nous condamne pas et que la personne la plus importante qui est Jésus-Christ ne nous condamne pas. Dieu, ton Père, ne te condamne pas. Alors pourquoi est-ce si difficile pour nous de ne plus nous condamner? Parce qu'on est toujours dans cette nature humaine et que c'est un combat. C'est un combat entre ce que l'ennemi veut nous rappeler de notre passé, ce à quoi l'ennemi veut nous ramener, et un combat entre, comme on lit dans ce passage, notre nature, notre nouvelle nature en Christ. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, en lisant ce passage, déjà ça m'a encouragé moi, à toujours me rappeler que je suis sous la grâce de Dieu. Que tout ce qui me condamnait, Jésus l'a payé pour moi. Jésus a souffert pour ça. Il s'est donné pour moi, parce qu'il m'aime. Mais j'aimerais t'encourager. Peut-être que c'est la 100e fois que tu vas prendre la Sainte Seine ce matin. Mais je crois que c'est un bon rappel pour nous de nous dire nous-mêmes. Jonathan, tu es sous la grâce. Miora, tu es sous la grâce. Tu peux regarder ton voisin. Dis-lui, tu es sous la grâce. On est sous la grâce. Et vous savez, commencer à nous l'appliquer à nous-mêmes, nous pardonner nous-mêmes nos erreurs, nous pardonner nous-mêmes nos fautes. De ça découle aussi le fait d'être gracieux envers les autres. Et frères et sœurs, la Bible nous dit bien que nous sommes la lumière du monde, qu'on n'est pas nous-mêmes appelés à condamner les autres. Peut-être que parfois on dit « Oh mais les chrétiennes, elles devraient être comme ci, comme ça ». Mais on n'est pas appelés à condamner, on est appelés à amener la grâce. On est appelés à pardonner les fautes des autres. Et si on commence à réfléchir à toutes les personnes à qui on peut témoigner de la grâce, déjà on peut commencer juste avec votre voisin ce matin, continuer avec votre famille en rentrant chez vous, et encore continuer demain, là où on est au travail. Et toutes ces personnes-là, on est appelés à leur témoigner la grâce de Dieu. Parce que si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Amen? Alors ce matin, alors qu'on prend la Sainte Seine, on puisse se rappeler
qu'on est sous la grâce de Dieu. Qu'on n'a plus aucune condamnation. Merci. Que Jésus est venu mourir pour que cette nature pécheresse, on puisse avoir la victoire aujourd'hui. Amen. Et qu'on puisse venir dans un moment comme celui-ci et se dire ça c'est pour moi. C'est ça qui m'aide à vivre dans la grâce. C'est pas parce que je suis parfait que je prends la Sainte Seine. C'est parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu que je prends la Sainte Seine. Amen. Et ce matin, je vais vous inviter à vous lever. On va prier pour les éléments ensemble. Et on va se réjouir de ne plus être sous la condamnation parce que on ne serait plus en vie, les amis. Soyons honnêtes. Mais merci Seigneur, on est sous la grâce aujourd'hui. Et quelle joie de pouvoir avancer, d'avoir un Dieu qui nous pardonne et qui fait plus que ça, qui nous restaure. Et qui, comme on le croit ici avec l'Imagine, il transforme des vies. Et il impacte des nations au travers de chacun d'entre nous. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Il veut continuer à te transformer. Ne crois pas que le chemin est terminé parce que ça fait 10 ans que tu es chrétien. Ouh, la route est bien longue. Dieu veut nous transformer. Oh, il veut nous transformer. Il y a encore tellement de choses en nous qui ont besoin d'être soumises à Christ, afin que tu puisses continuer à avoir un impact. Amen. On va prier ensemble. Père, merci pour ton amour. Pour cet amour qui t'a conduit à envoyer ton Fils pour nous, afin que nous ne soyons pas coincés dans la loi, soumis à la loi, morts sous la loi, mais que nous puissions avoir la vie sous ta grâce. Seigneur, aide-nous à que ça puisse devenir une réalité dans nos vies. Aide-nous à ne pas vivre dans le passé, à ne pas vivre dans nos péchés, à ne pas vivre dans nos souvenirs de ce qu'on a pu faire, mais de pouvoir regarder vers l'avant ce que toi, tu peux faire en nous. Saint-Esprit, viens par ta puissance nous transformer. Viens toucher chacune de nos pensées qui ont encore besoin de se soumettre à toi aujourd'hui. Jésus, merci pour ton sacrifice, pour ton corps qui a souffert, pour ton sang qui a coulé, pour ta vie qui a été donnée à notre place. Merci parce que tu nous as aimés tant, que tu as décidé d'obéir à ton Père et d'aller jusqu'au bout de ta mission, pour que nous puissions aujourd'hui avoir la vie en abondance. Amen. On va participer ensemble. Chantons ensemble. Car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu accepter d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Chantons ensemble. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir
ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Comme en église, déclarons: ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Amen, qu'il est bon d'être aimé. Amen. Je vous en prie, installez-vous. Je vais faire quelques annonces ce matin. Qu'il est bon d'être en communion les uns les autres et qu'il est bon d'être en communion avec Dieu. Amen. Tous les mardis matins, entre 6h, de 6h à 7h, on a un Zoom de prière où on peut prier les uns pour les autres, où on peut être encouragé. Et vraiment, je vous encourage. Le lien, il y a les infos Zoom qui s'affichent. Et c'est un temps aussi, eh bien, on peut s'encourager les uns les autres et être ensemble pour parler à notre Père. Amen. Cette semaine aussi, le jeudi de 20h à 20h30, il y aura un Zoom prière focalisé sur nos enfants. Pour vraiment prier spécifiquement pour chacun de nos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aussi vous joindre au Zoom prière pour prier pour les enfants de l'Église. Amen. Toutes ces générations qui est Imagine Kids, qui est Imagine Teen et qui grandit dans la maison du Père, qui grandit dans les voies, dans les bonnes voies, on va dire. Et on va vraiment les remettre aussi entre les mains de Dieu. Et vendredi 4 novembre, on a ici à 20h notre soirée louange et prière. Amen. Donc cette semaine s'annonce dans la prière. C'est la chose qu'on peut le faire le mieux, je crois, c'est de parler à notre Père. Et parler à notre Père ensemble, c'est encore plus puissant. Et je vous rappelle qu'on a ces cartes qui sont des sujets de prière. Il y en a encore quelques-unes au fond de l'église. Nous avons dans notre église une équipe de prière. Si vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, n'hésitez pas à remplir ces cartes en mettant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre demande de prière. Si vous êtes malade, si vous avez besoin d'un travail, si vous avez besoin d'une maison, peu importe les besoins que vous avez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On veut prier pour vous. On veut vous soutenir. On veut faire partie aussi de la victoire que vous allez avoir. Amen. Et si vous avez demandé de la prière et que vous avez vu Dieu agir dans votre vie, il y a aussi un petit encadré et des petites lignes ici pour vos sujets de remerciement. N'hésitez pas, surtout si vous demandez la prière, à nous faire un retour sur ce que Dieu a fait pour qu'on puisse se réjouir avec vous et bien de voir Dieu aussi en action parmi vous. Et ce matin, Pascal, le pasteur, il est à Athis-Mons, il apportera le message là-bas. Et on a une heureuse visite ce matin. On a Jean et Delphine Le Pennec qui sont avec nous dans notre église ce matin.
On est trop contents, privilégiés vraiment de vous avoir parmi nous ce matin. Et aussi leurs enfants, Noah et Lénie. On est trop contents aussi de vous avoir parmi nous. Et vraiment, voilà, chaque dimanche, on a fini une série. On va continuer aussi avec un message aujourd'hui de la part de Timothée. Chaque dimanche est un moment pour nous retrouver et juste profiter les uns des autres. Est-ce que vous savez à quel point il est important d'être en communion fraternelle? C'est un grand mot, hein, communion fraternelle. D'être les uns avec les autres, de se réjouir, de ne pas seulement être un chrétien électron libre, mais d'être un chrétien fondé quelque part. Un chrétien, un fils, une fille de Dieu qui décide de pas seulement voler, comme vous savez, les petites fleurs qu'on prend là, qu'on souffle dessus, là, et que ça fait plein d'allergies à cause du pollen, mais d'avoir des racines quelque part, et d'avoir des frères et sœurs, et d'être entouré, et d'être soutenu, et d'être ensemble. Et c'est ça le dimanche. Et c'est ça le vendredi soir. Et c'est ça le mardi matin à 6h. Et c'est pour ça qu'on veut créer des événements, des moments où on peut se rencontrer ensemble pour grandir ensemble. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Être sauvé, c'est bien. Mais on n'a pas été créés pour être sauvés et rester seuls, mais pour grandir. Et pour grandir, on a besoin d'être les uns avec les autres. Amen. Et c'est une joie de pouvoir être ensemble. Et bien, dimanche après dimanche, de vivre série après série, tout ce que Dieu aussi veut semer dans nos cœurs et veut aussi défier en nous, parce que ça va ensemble. Yes. Ben, on va passer aux dîmes et aux offrandes ce matin. Continuons aussi à être fidèles. Dieu, on a chanté ce matin, tu es fidèle avec nous. Et je crois que Dieu aussi se réjouit lorsque nous sommes fidèles avec lui. Amen. Fidèles dans nos dîmes, fidèles aussi dans nos offrandes. Et continue à construire aussi ce que Dieu veut faire au travers de nous ici à Église Imagine, afin que on puisse faire encore plus de choses, afin qu'on puisse accueillir plus de personnes, afin que les murs puissent s'agrandir, parce qu'on va commencer à être un peu serré ici, les enfants commencent à être un peu serrés aussi, tout le monde commence à être un peu serré aussi. Donc on va prier pour tout ce que Dieu veut faire, mais pour cela, on a besoin d'être ensemble et de continuer à semer aussi dans notre Église, continuer à semer dans tout ce que Dieu fait. Et vous savez, ce matin, on va faire ça comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec joie. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai super chaud. Celui-là, je pense que vous le connaissez. On a envie de bien vous entendre, Église. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la.
Je vous en prie, prenez place. Et j'ai invité mon beau-frère ce matin, Timothée Fister, qui va nous apporter le message. Yes. Merci, est-ce que vous allez bien? Alors ce matin, je vais vous proposer quelque chose qui va changer un petit peu. Je vais vous proposer qu'on parte tous ensemble en balade. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors dites à votre voisin, prépare, mais fais tes lacets, on va y aller là. Alors voilà, nous voilà en train de sortir de l'église, nous voilà en train de marcher au bout de la rue et d'aller vers une grande forêt. Imaginez une immense forêt, qu'on ne voit pas encore ici, mais une immense forêt. Et on va commencer à rentrer dans cette forêt. Parce que de l'autre côté de cette forêt, on doit atteindre un endroit où on va pouvoir se ressourcer. Une belle villa nous y attend. Donc on va juste traverser cette grande forêt. Il y a un chemin qui est direct, donc il n'y aura pas de problème. On a juste à traverser la forêt. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc, alors nous voilà partis. On commence à marcher. Et puis, au fur et à mesure qu'on marche, ce magnifique chemin devient un petit peu plus humide. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Donc, on continue de marcher, on marche. Et puis là, bon, il commence à y avoir un peu des flaques qui commencent à apparaître. Là, on se dit, oh là 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 là. Là, je vois certains qui commencent à se dire, oh là là, mes belles chaussures, là, comment je vais faire? Est-ce qu'on ne devrait pas faire demi-tour? Mais non, vous inquiétez pas, on va continuer, tout va bien se passer. Donc, nous continuons de marcher, nous marchons. Mais là il commence vraiment à y avoir beaucoup de boue. Ça devient sale, ça devient limite difficile à marcher. Vous savez, ça fait le... Vous savez, quand vous marchez dans la boue, c'est pas du tout agréable. Bon, les enfants qui sont avec nous, les enfants, pour eux, il n'y a aucun souci. Ils sautent dans les flaques. Et là, je vois des parents qui disent « Oh là 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 là, mais pourquoi je suis venu? Je crois que je vais rentrer chez moi, ça va être plus simple. Laisse tomber, je vais rentrer chez moi. » Mais non, continuons, on va continuer, ça va bien se passer. Et là, on marche sur ce chemin, et puis plus on avance, plus ça devient difficile d'avancer. Et puis là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, on voit devant, mais là, tout le monde est en train de se regarder, me dire « Mais il y a des arbres qui sont tombés, là, on ne peut plus passer. » Là, le chemin, il commence à être impraticable et bouché. Impossible de continuer. Là, on se dit, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, on est au milieu de cette grande forêt et du coup, on est parti assez loin. Et donc là, on se dit, mince, comment on va faire? Puis en regardant autour, il y a quelqu'un qui voit, il y a un chemin qu'on n'avait pas vu. En fait, il y a un chemin qui part sur le côté. Par contre, le chemin, il est plus étroit et ça part un peu dans des virages. Donc, on va y aller parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est content, on a ce chemin et on arrive sur ce chemin. Sauf que là, en fait, on est très loin dans la forêt. Pour revenir derrière, c'est un peu compliqué. Et en fait, là, on se dit, mais mince, comment on va se repérer? Parce qu'il faut qu'on aille à peu près dans la direction nord-ouest. Mais bon, là, on est sur un chemin qui part, qui est vraiment difficile d'accès. Donc, comment on va faire? Et puis là, pas de souci, je vais prendre mon téléphone. Tout le monde sort son téléphone et là, dit « Ah mince, il n'y a pas de réseau. » Bon, le GPS ne fonctionne pas. Ça va être compliqué là. Et là, quelqu'un nous sauve. Quelqu'un avait dans son sac à dos une boussole. Vous savez ce que c'est une boussole? Vous savez utiliser une boussole? Bon, déjà d'avoir une boussole, ça nous sauve parce que ça nous permet de pouvoir nous diriger vers la bonne direction. Mais par contre, il faut savoir l'utiliser. Mais heureusement que quelqu'un avait une boussole. Je pense que c'était Jonathan qui avait une boussole parce qu'il aime bien la randonnée, non? Merci Jonathan, tu nous sauves la vie. En plus, je suis sûr qu'il sait l'utiliser. Donc, on va pouvoir continuer. Mais le chemin, je vous dis, ce chemin, il est tortueux, il est sinueux, ça devient de plus en plus sombre. Et puis plus on avance, plus forcément la journée se passe et plus la luminosité baisse. Et du coup, même avec une boussole, quand on ne voit pas trop, et puis comme le chemin, il part dans tous les sens, on ne peut pas se dire, de toute façon, on continue comme ça, et puis c'est bon, parce qu'après, à un moment donné, il faut tourner, tout ça. Donc, c'est compliqué. Et puis à un moment, on arrive, on marche comme ça, et là, deux chemins.
Donc va falloir choisir le bon chemin. Donc bon, d'après la boussole, si on prend celui-là, je pense qu'on a plus de chances d'arriver. Bon, l'autre, il aurait été plus sympa, mais bon, c'est pas. On va prendre le chemin qui est plus indiqué. Parce qu'en plus, je vous le dis pas, mais en fait, l'autre chemin, si on le prend, on risque de se perdre encore plus. Donc, je vous dis, il vaut mieux prendre l'autre chemin. Mais bon, ça, je le sais parce que je connais l'histoire. Non. Et donc, alors, on prend ce chemin. Et puis là, on avance, et puis là, il commence à faire nuit totale. La boussole, on a du mal à se diriger avec. Et là, on se dit, oh là 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 là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il fait noir. Là, c'est bon, on est perdu. Là, on commence à plus avoir d'espoir. On se dit, là, c'est mort, c'est terminé. Et puis là, quelqu'un dit, les gars, j'ai un bâton sur mon téléphone. J'ai un bâton de réseau. Donc, un bâton de réseau sur le téléphone, c'est le GPS. On va pouvoir avoir notre chemin, notre trajet pour s'indiquer sur notre GPS. Et donc, c'est par là. Sauf que c'est bizarre parce que, en fait, on doit marcher longtemps. On est presque arrivé à destination, mais on ne voit rien. Il fait noir. Et donc, on continue de marcher, on continue de marcher, on continue de marcher. Et là, il y a un virage. Et quand on prend ce virage-là, on voit une immense lumière qui éclaire dehors. C'est pas possible. On est arrivé. On voit la villa que je vous avais promis là. Elle est là. On va pouvoir y accéder. On va pouvoir y aller. Et donc on arrive. Et là, on est tellement heureux parce que c'est immense. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a je sais pas combien de salles de bain. Donc tout le monde va pouvoir prendre sa douche en même temps. Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'électricité. Et donc là, on va prendre une douche et puis des gens vont s'occuper de nous et puis on va se restaurer, on va se ressourcer. C'est le bonheur total. Et là, on est tellement heureux. Puis on raconte à ceux qui nous accueillent, on leur dit, oh là là, on a dû faire un truc pour venir ici. Je crois que la prochaine fois que Timothée m'emmène en balade, je dis non, je rentre chez moi. Et donc du coup, on leur explique et tout. Ah oui, oh là là, c'est dommage que ce chemin il soit barré parce qu'il y a tellement de gens qu'on a invités. Et puis le problème, c'est que il y en a certainement qui vont se perdre parce que vous avez eu de la chance, vous aviez une boussole, mais les autres. Et donc, écoutez, vous savez, je vais vous envoyer et maintenant, on va tous s'entraider, on va déblayer le chemin comme ça, les prochains ils pourront rentrer. Et grâce à nous, les autres, ils ont pu trouver le chemin qui était direct et ils ont pu accéder à cette vie-là. Quelle histoire magnifique. Quelle histoire magnifique. Merci, vous pouvez rentrer. Non, je rigole. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? En fait, cette histoire, elle m'a été inspirée par la parole de Dieu, par la Bible. Et en fait, j'ai pensé à cette histoire parce qu'en fait, quand je lisais un verset dans Jean 14, j'ai lu cette phrase que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je me suis dit, Jésus est le chemin. Et du coup, ça m'a interpellé, puis j'ai fait des recherches sur le chemin. Et puis du coup, cette histoire m'a inspiré. Et en fait, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la parole, qu'on va voir que cette histoire aura tout un sens. En fait, mon histoire commence où on marche sur un chemin, et là, il y a de la boue, ça devient impraticable, c'est sale, c'est dégoûtant. En fait, c'est l'histoire qui est arrivée lorsque l'homme a désobéi à Dieu, lorsqu'il a choisi de manger le fruit que Dieu avait dit « tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras ». Et en fait, à partir du moment où ce péché est entré, eh bien, ça a amené la saleté, ça a amené la difficulté, ça a amené la souffrance, la maladie. Ça a amené ces choses horribles qu'on entend lorsqu'on entend les informations avec des histoires où on voit vraiment le mal qu'il y a dans les hommes, le mal qu'il y a dans des personnes qui sont capables de faire des choses horribles. Et en fait, nous, on est aussi dans cette souffrance, dans cette maladie parfois, dans ces difficultés. Et puis, vraiment, le péché nous salit. Et dans Genèse, au chapitre 3, verset 24, c'est le premier endroit où on trouve parler d'un chemin. Et c'est là où il est dit, c'est Dieu qui parle, il chassa l'homme et plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie.
L'homme avait accès à un arbre qui donnait la vie éternelle, qui permettait d'être en vie. Et en fait, le chemin qui accédait à cet arbre par son péché a été coupé. Lorsque nous péchons, lorsque le péché entre dans notre vie, eh bien l'accès à la vie, l'accès à tout ce qui est bon est coupé. Et ce chemin a été coupé lorsque l'homme a été chassé de ce jardin. La conséquence de son mauvais choix. Et à cause de ça, l'Écriture nous dit dans Romains qu'il n'y a pas un être humain juste, pas même un seul, personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu, tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés et il n'y a personne qui fasse de bien, il n'y en a pas un seul. Nous sommes tous condamnés et peu importe, on ne peut rien faire, on est condamné à mort. Tu ne peux rien faire. Lorsque tu pèches, tu es séparé de Dieu et tu ne peux rien faire si ce n'est par tes propres forces. Toi, tu ne peux rien faire pour essayer de réparer les choses parce que le chemin a été bloqué, le chemin a été coupé. Mais Dieu, il n'a pas laissé tomber. Parce que comme on a pu le voir, Dieu avait tracé une voie. Le chemin était bloqué d'une direction, mais Dieu a commencé à tracer une voie. Et c'est là où l'homme a pu commencer à y aller. Et comment il a commencé cette voie? Dieu, il a choisi un homme, il a fait une alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. Il a dit, viens sur le chemin, viens, je vais t'emmener à un endroit, tu ne sais pas où tu vas, mais suis-moi. Et Abraham, il a commencé à marcher dans ce chemin. Et puis, alors qu'il a commencé ce chemin, plus tard, il y a Moïse que Dieu appelle, et Moïse va amener la boussole au peuple, c'est-à-dire les commandements, les 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est une base, et après, il y a plein de choses qui découlent de cela. Dieu va donner une boussole pour se guider sur ce chemin qu'il a tracé, un chemin qu'on va pouvoir emprunter, mais un chemin qui ne va pas être évident. Dans Deutéronome 5 au verset 33, il dit « Vous marcherez sur tout le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous prospériez et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. » La boussole, c'est le chemin que l'Éternel a prescrit. Il a donné une ligne de conduite. Il a donné une route qu'on peut suivre pour avancer vers lui, pour avancer vers la vie, pour recevoir cette vie et cette promesse qu'il nous a donnée. Et alors, donc, là, il trace une direction et à un moment donné, Dieu dit, je place devant toi 2 chemins, le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Et en fait, une fois, je me suis dit, mais en fait, Dieu, c'est facile, tu dis, soit choisis la vie ou choisis la mort, on va forcément choisir la vie. C'est un choix un peu nul, quoi. Mais en fait, j'ai réalisé un truc. En fait, le problème, c'est pas qu'il dit choisis. En fait, Dieu, il a tracé un chemin qui mène à la vie. C'est que de toute façon, si Dieu n'avait pas tracé un chemin vers la vie, on serait tous à la mort. Donc en fait, faut pas le voir dans le sens il nous donne un choix difficile. Il nous donne une opportunité, une occasion de pouvoir aller vers la vie. Et ça, c'est incroyable. En fait, on voit la bonté de Dieu là-dedans. On peut le voir moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et c'est ça que Dieu a fait. Il a tracé une voie, il a tracé une direction pour qu'on puisse y aller. Et cette histoire de 2 chemins, en fait, il y a 2 chemins à choisir. Et là, j'aimerais vous parler d'un autre homme de la Bible qui s'appelle David. David nous parle, dans les psaumes notamment, il nous parle énormément de ce choix à faire, de cette idée de ces 2 chemins et comment choisir. Parce qu'en fait, il avait compris, lui, qu'il fallait comment aller. Et en fait, il nous parle des conséquences qu'il peut y avoir si on va sur le bon chemin ou si on va sur le mauvais chemin. Et d'ailleurs, c'est dans le livre des psaumes, c'est un peu ce qui ressort quand vous lisez. Vous voyez toujours, il y a le juste, le méchant. En fait, le juste, c'est celui qui suit l'Éternel, qui suit les commandements de Dieu, qui obéit à Dieu, qui fait le bien. Et le méchant, c'est celui qui rejette Dieu. Et donc, avec le psaume 1, le premier psaume va nous planter ce décor de cette notion qu'il y a entre les 2 chemins.
Voilà ce qui nous est dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà le choix qu'on a à faire. Et dans le verset 1, David a remarqué « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux celui qui ne marche pas avec les personnes qui vont l'amener à pécher, avec les choses qui vont l'amener à faire les mauvais choix. » Est-ce que dans notre vie, il y a des choses qu'on doit couper, des choses qu'on doit faire attention pour ne pas être conduit à aller vers le péché, à aller vers cette boue? Il est important de faire attention à nos fréquentations notamment, ce qui ont parfois un grand impact sur cela. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple par rapport à un vécu que j'ai eu lorsque je suis passé au collège. J'ai eu des bonnes écoles primaires. Et lorsque j'ai été au collège, j'ai été dans un collège qui était pas loin de là où j'habitais. On habitait à Épinay-sur-Seine dans le 93. Et en fait, j'étais j'étais dans un environnement sérieux dans le primaire, sauf que ce collège-là, c'était pas forcément un bon collège. Et du coup, j'ai eu des fréquentations qui m'ont un peu tiré vers le bas. Et du coup, mes parents ont vu qu'il y avait, oh là là, mince, il était bien, et puis là, il commence à avoir des mauvaises notes, etc. Après, voilà. Mais en fait, et quand ils ont réalisé ça, en fait, ils ont eu l'opportunité de me mettre dans un autre collège, un collège privé, qui a permis en fait que je sois en relation avec plus de relations peut-être plus positives que négatives. Après, ça n'a pas solutionné tout un tas de problèmes, mais en fait, ça a favorisé le fait que, en fait, ça a redressé un peu le comportement et ces choses-là. Parce qu'en fait, voilà, j'ai été, c'était plus strict, etc. Je ne dis pas que il faut se mettre en privé, mais c'est juste un exemple pour dire voilà ce qui a pu se passer quand on a détecté qu'il y avait une tendance à partir dans le mauvais sens et hop, on a permis par changer juste simplement le contexte et hop, ça a permis que je prenne une direction meilleure. C'est comme quelqu'un qui veut, par exemple quelqu'un qui est alcoolique et qui veut arrêter de boire, il va essayer d'éviter d'être dans des environnements comme ça. On nous dit dans le développement, si on veut créer son entreprise, j'ai une femme qui développe son entreprise. Je dis pas ça pour ça, mais en fait, on lit que si on veut réussir, si on veut être entrepreneur, faut s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs parce que ça va nous permettre justement d'être inspirés par ça. Et en gros, David, c'est ce qu'il dit. Évite les mauvaises choses, évite ce qui va te tirer vers le bas, évite peut-être ces choses que tu regardes qui t'amènent à pécher. On a tellement de choses qu'on peut regarder aujourd'hui et parfois il y a des choses qu'on regarde et puis qui nous font réfléchir bizarrement et après on part vraiment, on fait n'importe quoi. Enfin, on fait n'importe quoi ou en tout cas ça nous conduit à prendre des mauvaises décisions. Et donc David dit cela. Et au verset 6, car l'Éternel connaît la voie du... Et après, il dit, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, on a deux choix et deux conséquences. Soit je peux porter du fruit sur le chemin des justes en suivant ce que dit Dieu, ou alors je peux être dissipé par le vent. Je peux avoir une vie, je peux prospérer dans ma vie spirituelle. Je dis pas forcément, ça, il ne veut pas dire que si vous faites le bien, vous avez tout réussir dans votre vie, il n'y a pas de souci. Si vous faites le mal, non. Mais
Mais si on se tourne vers le bien, on a plus de chances de prospérer. Être prospère ou tomber en ruine. Parce que la finalité du péché, c'est de mourir. Donc il y a une perspective de réussite, de productivité dans notre vie. Et quand on est dans la volonté de Dieu, à un moment donné, notre vie porte des fruits. Il y a des choses qui sortent, des bonnes choses. Et donc le verset 6 nous dit « L'Éternel connaît la voie des justes ». En fait, si on suit Dieu, si on suit sa volonté, ça lui permet de pouvoir nous montrer le chemin. Ça nous permet par son Saint-Esprit de nous diriger. Ça nous permet d'avoir un espoir. Parmi parfois les circonstances qui sont difficiles, si on a un espoir, eh bien, on se dit « Waouh, il y a une solution ». On peut être inquiet parfois, mais on sait au fond qu'on peut avoir la paix et avoir un espoir. Et donc, Dieu veut t'apprendre à marcher sur sa bonne voie. Et tout au long des psaumes, j'ai pris quelques exemples. David a compris cela et je vous encourage vraiment à pouvoir les méditer un peu. Les psaumes, ça permet vraiment d'avoir des conseils. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Tu es dans le péché, Dieu va te montrer quelle voie suivre. Il enseignera sa voie aux humbles. Dieu va vous montrer sa voie. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit suivre. Dieu va nous enseigner le chemin à suivre. Dieu dit aussi, je t'instruirai et je t'enseignerai sur le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai. Dieu est là pour nous aider. Il va toujours avoir son œil sur nous, ayant mon œil sur toi. Et quelle réponse David donne et quelle réponse nous on peut donner? C'est David dit dans le psaume 119, verset 35, « Fais-moi marcher sur le chemin de tes commandements, car j'y prends plaisir. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est vers toi que j'élève mon âme. » David était à la recherche que Dieu puisse lui montrer encore plus ce chemin à suivre. Il y a un film qui parle justement de ce chemin. Je pense que beaucoup doivent le connaître. Ça s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Et ce film, il est génial parce que en fait, on voit la vie. C'est l'image de la vie du chrétien qui doit faire des choix. Et en fait, ce pèlerin qui quitte sa famille pour aller voir le roi. Et en fait, il va rencontrer des personnages. Et en fait, on voit vraiment il va avoir des tentations sur le chemin pour essayer de trouver la route vers Dieu. Il doit faire des choix. Et Dieu veut nous apprendre aussi à faire les choix. Et le pèlerin, du coup, va faire des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres qui vont lui permettre d'avancer. Et du coup, Dieu veut nous guider dans les bons choix. Et c'est là où on arrive dans le livre des Proverbes, où là, dans les Proverbes, il y a des conseils vraiment pratiques et qui sont des fois très pratiques sur la vie de tous les jours pour savoir comment faire, comment se comporter, et on parle il parle de l'insensé et du sage, comment chercher la sagesse de Dieu et que Dieu puisse mettre sa sagesse en nous. Et d'ailleurs, je peux vous lancer un défi, il y a 31 proverbes dans le livre des Proverbes. Un proverbe par jour pendant 1 mois, et méditez ça, et ça, c'est super, super bon. Un petit conseil pour vraiment trouver le chemin et le bon chemin que Dieu a pour nous. Et notamment, voilà ce qu'il dit, « Le chemin des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent pas sur quoi ils trébucheront. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien assurées. Le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière. Le chemin des hommes droits, c'est se détourner du mal. Celui qui veille sur sa voie garde son âme. » Je vous cite une série comme ça de proverbes. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup. C'est Proverbe 22, verset 6, qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La nécessité de connaître, d'apprendre cette voie. Et tout au long de la parole de Dieu, on peut voir cette voie. Mais voilà que on sait prendre cette voie, et le livre des Proverbes a été écrit
par Salomon. Salomon qui est l'homme le plus sage. Pourquoi ? Parce que quand Dieu lui a proposé ce qu'il voulait, il lui a demandé la sagesse. Et donc Salomon a écrit ces proverbes. Le problème, et c'est de très bons conseils, mais en fait dans 1 Roi au chapitre 11, on découvre quelque chose, c'est que Salomon, à un moment donné, il n'a pas écouté les conseils, les bons conseils de Dieu. Et il s'est, par des relations, en relation avec le monde que Dieu avait dit, tu ne prendras pas de femme étrangère, eh bien, il s'est tourné vers ça. Et du coup, ça a donné la sentence de Dieu qui dira, ton royaume sera divisé. Parce qu'il a fait le mauvais choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit qu'il a dit à Salomon, ton royaume sera divisé, mais pas pendant ton règne. Parce que ton père David a été fidèle jusqu'au bout. Et je lui ai fait une promesse que je ne toucherai pas au royaume de son fils. Et du coup, on voit vraiment cette différence. La vie de David, qui est chercher la justice jusqu'au bout, eh bien, c'est la prospérité pour son règne. Et une tribu subsistera. Et on sait plus tard que c'est la promesse de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et donc alors, qu'est-ce qu'on apprend ensuite par les prophètes ? On apprend quelque chose de merveilleux. C'est que, mesdames et messieurs, le GPS est en cours d'arriver. Parce qu'avec Jésus, on n'a plus la boussole ou le chemin qu'on doit... il faut le suivre, mais on a maintenant le GPS, le guide pour le salut. On a cette direction parce que quand on a un GPS, vous savez, moi, je suis plutôt du genre, je connais à peu près là où on avait été, pas besoin du GPS. Et puis quand on arrive, les petites rues, les petits... je crois que je vais mettre le GPS, donc il faut le mettre et tout ça. Alors que ma femme, Lydia, est beaucoup plus prévoyante. Elle a dit, on met le GPS depuis le départ. Comme ça, on est sûr d'arriver à la destination. Parce que ce qui est bien, c'est que le GPS, si on fait un détour, eh bien, il nous ramène toujours dans la bonne direction. Et Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions toujours retrouver la bonne direction. Et c'est pour ça, quand on prend la Sainte Seine, on se rappelle de ce que Jésus a fait, parce que c'est le moyen qui nous ramène à la grâce. Comme on a pu le dire, par la loi, on va imaginer ici par la boussole, à un moment donné, si on peut se perdre. Mais avec le GPS, avec Jésus, eh bien la direction est assurée. Et on n'a pas à s'inquiéter. Et voici ce qu'on lit dans les prophètes et dans Ésaïe qui dit « Je vais faire une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans le désert. » Dieu promet qu'il va mettre une direction. Jérémie qui nous dit « Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. » Dieu va venir vers nous, va nous permettre d'être toujours dans le bon chemin. Et il va pouvoir dire qu'il est le chemin. Et là, maintenant, j'en viens à ma dernière partie où Jésus va expliquer comment ça va se passer, comment il va être le chemin pour ses disciples. Et il va nous l'expliquer. Et là, nous allons prendre dans Jean 14, ce moment où Jésus va donner à ses disciples, va montrer à ses disciples ce qui va se passer. Il faut savoir que dans le contexte de cette discussion que Jésus aura avec ses disciples, c'est la veille de la crucifixion. Donc il vient de passer 3 ans avec ses disciples, il leur a enseigné, il leur a expliqué tout ce qui allait venir. Et là, Jésus sait que ça va être le moment. Et donc il dit à ses disciples, il va leur expliquer ce qui va se passer et ce qui va se passer aussi spirituellement. Et on va voir que ce n'est pas forcément compris de cette manière-là, mais en tout cas, après coup, ils vont pouvoir réaliser l'enjeu qui s'est passé là. Donc je vais lire le passage. C'est Jésus qui parle alors. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne la dis pas par moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh! En fait, Jésus leur parle qu'il va préparer une place, qu'il va préparer un chemin vers l'éternité, vers la vie éternelle. Et là, en fait, il est en train de leur expliquer, voilà, je vais aller, je vais mourir, ça il l'avait expliqué aussi avant, et je vais aller ouvrir la voie qui mène à l'éternité. Je vais ouvrir le chemin. Vous savez, ce chemin, quand tout à l'heure on a vu, Genèse 3,24, il a été bloqué. Eh bien, Jésus, il est venu le libérer. Il est venu libérer ce chemin. Et donc, il dit à ses disciples, voilà, je vais aller préparer le chemin. Et là, en fait, un des disciples, Thomas, lui dit, mais attends, où tu vas là? On ne sait pas où tu vas. Nous. En fait, lui, il est en train de dire, mais on va te suivre, comme ça on va savoir où tu vas. Il ne comprend pas vraiment. Et c'est pour ça que Jésus il dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. En gros, Jésus est ce chemin qui mène au Père. C'est le seul chemin. Je suis le chemin. Et si tu veux connaître Dieu, et c'est ce qu'il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si on veut connaître Dieu, il faut faire le choix de suivre Jésus. Il faut prendre le chemin Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous appelle et dit, je suis le chemin. Prenez-moi, suivez-moi sur le chemin. Regardez où je vais. On peut croyez en Jésus qu'il a payé le prix pour ton péché et t'ouvre le chemin vers la grâce. C'est plus la loi, maintenant ça ne dépend plus de moi, comme j'ai dit, le péché, on peut rien faire par nous-mêmes, mais si on croit en Jésus, si on se remet sur Jésus, eh bien, c'est lui qui va nous permettre, qui va nous ouvrir ce chemin. Alors vient une autre question, mais montrez le Père, mais t'as qu'à nous le montrer, et comme ça, voilà, on saura tout de suite. Et Jésus dit, mais attendez, vous n'avez pas vu les miracles, vous n'avez pas vu ce qui a été fait. C'est Dieu, au travers de moi, qui l'a fait. Donc, si vous me connaissez, vous connaissez le Père, vous n'avez pas besoin de le voir. Parfois, des gens nous disent, moi, je vais commencer à croire quand j'aurai la preuve que Dieu existe vraiment. Mais en fait, Jésus dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est, tu crois en moi, tu vas me voir agir, tu vas voir les changements dans ta vie. Et je pense que de nombreuses personnes qui ont décidé de suivre Jésus ont vu des changements dans leur vie, ont vu des choses, des délivrances, ont vu des guérisons. Et Jésus dit, mais d'abord, croyez en moi, croyez, vous allez voir les œuvres et ensuite, ce sera limpide. On est sûr que Dieu existe parce que grâce à Jésus. Donc, Jésus il s'interroge parce qu'il a passé du temps à leur expliquer aux disciples. Et ensuite, Jésus finit par dire, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. »
Et quand tu as décidé de marcher sur le bon chemin, quand tu as décidé de prendre le chemin Jésus, désormais Jésus il dit maintenant c'est toi qui seras le chemin. Comme mon titre du message c'est « Je suis le chemin ». Jésus qui dit à ses disciples « Je suis le dire je suis le chemin ». Parce que Jésus est venu en toi, maintenant c'est toi qui vas pouvoir amener ta famille à Dieu. Et tu vas pouvoir dire, je suis le chemin pour mon collègue de travail, je suis le chemin pour mon cousin, je suis le chemin pour mon frère, je suis le chemin pour mon père. Et maintenant c'est toi qui vas dire, je suis le chemin et Jésus il t'envoie. Parce que si tu as choisi de le suivre, eh bien maintenant tu vas pouvoir être le chemin qui va amener à la vie. Le chemin qu'on a vu au départ nous aide à grandir, à mûrir, à devenir semblable à Christ. C'est comme on dit, comme notre série dit, on veut ressembler à Christ, on veut être sanctifié, on veut rentrer dans la sanctification. Et quand Jésus vient, nous devenons vraiment, nous prenons ça en nous et il est le chemin en nous. Et ce matin, avec tout ce qu'on a pu voir sur ce chemin, est-ce que ce matin, tu as besoin de dire oui à celui qui te dit « Je suis le chemin ». Jésus te dit ce matin « Je suis le chemin ». Est-ce que tu es prêt à dire « Oui Seigneur, je veux suivre ton chemin ». J'ai commencé à marcher, peut-être que tu as commencé à marcher dans le bon chemin, tu es encore un peu entre les deux, tu ne sais pas où aller, mais Jésus te dit maintenant, tu peux t'engager et je peux te tenir la main, je peux être ton guide, je peux être ton GPS. Si ce matin tu as besoin vraiment de prendre cette décision, peut-être de reprendre par rapport peut-être à des circonstances aujourd'hui, eh bien Dieu te dit, je suis le chemin. Tu peux donc décider de t'engager et te lever pour lui. Mais j'aimerais aussi dire, si toi tu as trouvé ce chemin, et maintenant que tu as besoin que Dieu puisse te dire, tu as besoin de toi devenir ce chemin. Est-ce que tu veux t'engager à être ce chemin pour Jésus, à être ce chemin qui mène les autres, les perdus à Jésus? Et c'est pas évident, je le sais, parce que même pour moi, des fois, c'est difficile de dire je suis le chemin. Mais on peut aimer, on peut vivre l'amour, on peut prier pour les autres et on peut vraiment voir les œuvres. Dieu veut faire les œuvres en nous. Et donc, si toi aussi tu veux t'engager à être ce chemin, tu peux te lever aussi ce matin. Jésus dit, le Père s'est glorifié dans le Fils. Et maintenant, quand le Fils habite en toi, le Père peut se glorifier en toi par le Fils. Donc voilà, que nous puissions vraiment garder ça. Si ce matin, il y a peut-être des gens qui ont besoin de prière, n'hésitez pas aussi. C'est le moment vraiment de pouvoir s'engager à suivre le chemin, à être le chemin. Amen. Quand j'étais petite, j'avais 7 ans, peut-être 8 ou 9, j'avais dans ces eaux-là. Je suis allée à une conférence, à une campagne, sous une tente, et il y avait l'évangéliste Carlos Anacondia qui était là. Et cet homme est incroyable jusqu'à aujourd'hui, c'est un évangéliste qui m'inspire beaucoup. Et je suis en train de lire son livre en ce moment, et c'est marrant parce que pour l'histoire, j'avais peut-être 7-8 ans, Pascal avait 20 ans. 18, on était à la même conférence. Moi, j'étais petite fille avec mon petit drapeau, j'étais contente à la louange. Pascal était chauffeur de Carlos Anacondia. Mais on était là. Et en ce moment, je suis en train de lire son livre. Il y a quelque chose de fort qu'il dit dans son livre, c'est que parfois on a envie
d'être ceux qui annonçons l'évangile. Et on est tous appelés à cela, dès qu'on vient à Christ. Parfois, on a envie d'être de ceux qui vont transformer le monde, amener l'évangile dans notre famille, dans notre fac. On entend tellement de témoignages, on se dit si seulement ça pourrait être moi. Et en fait, parfois, tout ce qu'on a besoin, c'est juste simplement d'être revêtu de la puissance de Dieu pour le faire. Parce qu'en fait, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nos forces, c'est pas nos capacités de savoir bien parler ou de savoir être amical ou parfois d'être peut-être même extraverti alors qu'on est introverti. C'est pas ça. C'est d'être revêtu de la puissance de Dieu. Et je crois que dans ce message que Timothée nous a amené, parfois on a ce désir d'être, mais on a besoin d'être équipé pour cela. Quand il voit c'est beau cette image, cette histoire dans laquelle il nous a emmenés ce matin, ça donnait presque envie de partir en balade, je sais pas vous. Mais il a parlé d'une maison, d'une villa où on a pu prendre notre douche, on a pu se reposer. Je suis sûre qu'il y avait un super banquet où on a pu bien manger. Et parfois, on oublie qu'avant de repartir, déblayer le chemin, il y a cette vie-là. Ça veut dire, avant de partir, faire le chemin pour les autres, il y a aussi ce que Dieu veut nous donner. Amen. Et je crois vraiment qu'il y a peut-être des personnes ici ce matin qui ont essayé d'amener l'évangile dans la famille, qui ont essayé d'être cette lumière, qui ont essayé, et je peux même parler pour moi-même, il y a encore des personnes dans ma famille qui ont besoin de venir à Christ. Et parfois on essaye d'être chrétien le mieux qu'on peut, de ne pas s'énerver, de ne pas ceci, de ne pas cela, de refléter le mieux qu'on peut, mais ce n'est pas ça. C'est ce qui se passe dans cette vie-là qui est important. C'est ce que Dieu te donne qui est important. C'est cette puissance dont Dieu te revêtit qui est important. Parce qu'en fait, ce n'est pas avec nos propres forces qu'on arrive à être ceux qui montreront le chemin. C'est Dieu qui fait ça au travers de nous, en nous ayant revêtus de sa puissance. Et ce matin, j'aimerais juste te dire et me joindre à l'appel que Timothée a donné ce matin. Si tu as besoin de cette puissance, Dieu, la seule chose qu'il attend, c'est que tu lui dises « je veux », afin qu'il puisse te la donner. Si tu as besoin aujourd'hui que le Saint-Esprit peut-être se manifeste d'une manière plus évidente dans ta vie, la seule chose que nous avons à faire, c'est demander. Et la parole de Dieu, elle est claire. Vous demanderez et on vous donnera. C'est très simple. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière. Moi, la Bible, c'est écrit, je fais. Je demande, Seigneur, ton travail, c'est de donner. La Bible dit, et vous toquez et on vous ouvrira. Je vais aller, peu importe où je dois aller toquer. Seigneur, j'ai fait ma part. Ta part, c'est d'ouvrir et de tracer ce chemin. Si Dieu nous dit qu'on peut demander, notre part, c'est pas de travailler à recevoir ou travailler à être quelqu'un qu'on ne peut pas être nous-mêmes. C'est d'attendre ce que Dieu va nous donner. Et ce matin, j'aimerais juste que vous puissiez, ceux qui désirent ce matin, partir en mission, continuer à faire ce que Dieu vous appelle à être, à faire dans votre famille, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, dans vos lieux de travail demain, dans votre école, peu importe là où vous allez demain, même peut-être dans les transports, mais revêtus, c'est-à-dire avec ce dont vous avez besoin pour le faire. Pas sans outils, mais avec ce dont vous avez besoin pour le faire. Amen. Et ce matin, je vais juste demander au conseil spirituel s'ils peuvent bien venir devant. On va prier pour vous. Moi, je crois qu'il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Amen. On connaît ce chant, mais on a envie de prier aussi. Que vraiment la puissance de Dieu, eh bien, vous puissiez non pas seulement le chanter, mais être revêtu de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que c'est puissant ? Pour l'avoir vécu, quand on est revêtu de la puissance de Dieu, on se retrouve à voir des choses qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, mais que seulement Dieu peut faire. Parce qu'on a dit, oui Seigneur, je veux être un outil. Oui Seigneur, je vais aller. Oui, d'accord, c'est difficile de ne pas m'asseoir dans la table des moqueurs. Ça m'a tellement parlé ce matin. C'est tellement difficile de m'éloigner de ces personnes qui parlent sur les autres. C'est dur parce que c'est trop tentant et en plus, j'ai tellement de trucs à dire. Mais par la puissance de Dieu, je vais ailleurs. Parce que ce n'est pas moi, c'est la puissance de Dieu qui agit en moi. Et frères et sœurs, quand cette puissance se révèle en nous, il y a des miracles
qui arrivent. Il y a des guérisons qui arrivent. Et ce que le pasteur Carlos Anacondia dit dans son livre, c'est que tous ces miracles, ces choses sont faites pour annoncer notre Père. Exactement ce que disait Timothée. Les miracles, les guérisons, toutes les vies transformées sont faites pour annoncer notre Père, montrer notre Père au monde qui a besoin de voir Dieu. Parce qu'on peut aller au paradis malade. On peut aller au paradis en boitant. Mais si on est guéri et que d'autres voient que Jésus-Christ est bien vivant, que Dieu agit, guérit et est réel, on partira au paradis guéri et avec d'autres personnes. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Amen. Alors j'ai invité l'équipe de louange, on va chanter ensemble, on va louer notre Seigneur. Si vous avez à cœur, si vous avez envie d'être revêtu de la puissance de Dieu, peut-être pour une mission spécifique, peut-être que vous dites, dans ma famille en ce moment, j'ai besoin, il n'y a que Dieu qui peut m'aider à le refléter avec mes parents. Seulement Dieu. Ouh, qu'est-ce qui m'énerve. Seulement la puissance de Dieu peut faire ça. J'ai besoin. Viens. Si tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu parce que tu as besoin d'être cette lumière auprès de tes enfants, viens. Si tu sais que de tes propres forces, tu n'arriveras pas à faire briller Jésus là où tu es, dans ton lieu de travail, cours ici. Parce que tu es appelé à l'être. Et tu as besoin de cette puissance de Dieu. Si tu as besoin de cette puissance de Dieu, peut-être pour oser rêver plus dans ta vie, pour oser prétendre à une certaine carrière, oser prétendre à un certain métier, oser prétendre à quelque chose de plus aujourd'hui dans ta vie, viens. On veut prier pour toi afin que cette puissance de Dieu puisse se révéler dans ta vie et que tu puisses voir une percée en toi. Si tu as simplement besoin de la puissance de Dieu pour changer, pour être transformé, parce que tu en as marre d'être qui tu es, parce que tu en as marre d'être sous le péché, parce que tu en as marre de te condamner, parce que tu n'en peux plus de ces pensées qui te ramènent à ton péché, de ces pensées qui te ramènent à ton passé, viens devant. Parce que seulement la puissance de Dieu peut t'aider à vivre sous la grâce. Seulement la puissance de Dieu peut t'aider ce matin à vivre sous la grâce que Dieu veut te donner. Et si ce matin tu te sens revêtu de la puissance de Dieu, si tu sais que le Saint-Esprit il est vivant en toi et il agit en toi, je vais juste te demander de te lever. Et alors qu'on loue ensemble, on va prier pour toutes les personnes qui sont debout. Là où tu es, juste tends les mains. Demande à la puissance de Dieu de revêtir chaque personne qui souhaite ce matin être revêtue. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois. Et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. 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 Ni la
mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours et pour toujours, oh mon Dieu, tu m'aimes. 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 Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Pain de vie, pain de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint,
toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Oui, tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Oui, tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Oui, tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Tu es saint, tu es Dieu. La louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Centré sur toi, Jésus.
sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, j'ai ensemble l'église, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la maison de notre Père et de recevoir ce qu'il a à nous donner. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Je vous souhaite un incroyable dimanche. On a un temps de printemps. C'est incroyable. Difficile de croire qu'on est au mois de bientôt, demain, après-demain, de novembre. Mais profitons de ça. On ne sait pas où ça va nous mener, mais profitons. Bon dimanche à tous, bon appétit. On se rejoint du coup mardi pour le Zoom de prière, jeudi soir aussi pour prier sur Zoom, vendredi pour notre soirée de louange et prière et bien sûr dimanche à 10h ici pour continuer à célébrer Dieu ensemble. Amen.